DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Cela n'est pas un problème parce que chaque équipe a sa vision, chaque équipe sait comment aborder donc ces compétitions et Mazembe nous l'a toujours fait, n'a pas étranger depuis Kala au Bazar déjà dans 4 équipes. Alors si tu regardes, comme je l'ai dit, la saison dernière, sur 100%, il y avait au moins 80% de joueurs congolais et sortis de KFA et d'autres achetés chez nos clubs ici. Mais ça n'a pas donné vraiment un très bon résultat. Donc Mazembe veut juste, je peux dire, rentrer ou bien recourir à son ancien comportement. Donc c'est lui d'enregistrer les joueurs étrangers. Par rapport à Lupopo, je pense que c'est une saison de confirmation pour Jacques Eboula Katoué. Il a fait la saison passée avec la Ligue nationale de football. Autant donné, l'équipe a réussi donc à revenir avec un bilan positif. Un bilan positif. Là, il faudra bien le souligner. Un bilan très positif. Alors, l'équipe a réussi à se qualifier pour la Coupe de la Confédération, ce qui est une bonne chose. Et voilà, pour que l'équipe fasse une très bonne saison, une très bonne image dans les interclubs de la CAF, il a fallu recourir aux joueurs, à un entraîneur expérimenté. Christian Branconi n'était pas mauvais, il est parti, mais seulement les comités a plus voulu miser sur un entraîneur qui connaît déjà leur équipe. Donc Magasuba, on les souligne bien, c'est un ancien des Saint-Oula Lupopo qui connaît aussi le football congolais. Et voilà aussi, il a fallu étoffer son effectif avec certains arrivées. Il y a les joueurs Mongo, il y a Popo. Vous l'avez dit, il y a Mulumbu qui a annoncé son départ donc, dans cette équipe de Saint-Oula Lupopo par les biais donc via les réseaux sociaux. Je pense que ça pourrait pas faire c'est une actualité, mais une grande affaire. Parce qu'il était là pour un temps. C'était bien souligné. C'était pas le moment. Il devrait continuer. Il était encore sous contrat jusqu'au mois de décembre. Non, le contrat c'est jusqu'au mois de décembre. Les résultats, les contrats, ça se résilie toujours. C'est normal. Donc, s'il estime qu'en ce moment, et que par rapport à ce que j'ai comme objectif, par rapport à ce que moi je pense, ou bien au sein de l'équipe, il n'y a pas ce que moi j'ai voulu que l'équipe aille. Donc je pense que c'est normal que Mulumbu puisse quitter. Alors moi je pense qu'il y a les dessous des cartes parce que quand Mulumbu est venu, c'était lors de sa première sortie médiatique, il avait souligné, voilà, nous sommes là pour accompagner les projets, surtout faire réussir cette accompagner équipe. Les projets. Alors cet accompagnement aujourd'hui à la formation de Lupopo qui revient aux interclubs de la CAF, c'est déjà un élément positif. Et puis son expérience devrait quand même Mulumbu en sorte de rester. Il y a quelque chose, en tout cas, c'est qui est vrai, peut-être il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est un joueur professionnel, il a évolué à l'étranger. Et s'il décide de cette manière, en tout cas, s'il décide de cette manière, c'est qu'il y a quelque chose qui a sonné. Et c'est qui a fait que Mulumbu puisse claquer la porte. Alors je pense que dans les prochains jours, on aura pu savoir sur le dit dossier. On aimera plus voir plus de détails. Pourquoi Mulumbu à ces moments aussi, alors que l'équipe est en train de mieux se préparer avec l'arrivée de Magasuba et puis d'autres joueurs, et qu'un joueur, le capitaine comme Youssouf Mulumbu puisse claquer la porte. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Mais je pense aussi, Jacques Eboula Katoué pourrait jouer, puisqu'il est le numéro 1, il peut jouer son rôle. Son rôle serait d'approcher Mulumbu, de lui parler. Voilà, c'est toi qui es le capitaine, tu as une vision, voilà. Nous allons jouer pour une première, après beaucoup d'années, les interclubs de la CAF. Donc votre présence reste très importante. Alors vous devez rester, voilà ce qu'il faudra faire. Nous allons faire ceci pour toi et toi tu nous fais ceci. Donc ce sont les accords, il faudra plus partir plus avec image durant la saison prochaine aux interclubs de la CAF. Donc je pense peut-être ça, nous allons savoir dans les prochains jours. Mais qu'à cela ne tienne, nous voulons voir Lupopo, après sa qualification, nous donner un très bon résultat. Et surtout que l'équipe aille
à se qualifier au 16e de finale sans pour autant jouer. Donc son adversaire a désisté compte tenu des moyens. Ouais. Alors, Lupopo a plus la chance de se qualifier. S'il réussit à négocier les 2 rencontres, donc il reste le match aller, le match retour, je pense que ce sera une très bonne porte pour l'équipe de Saint-Oula Lupopo. Donc c'est le moment peut-être de se préparer déjà avec le nouvel entraîneur et puis les comités et qu'il y ait un discours persuasif pour permettre à Mulumbu de rester. Et c'est un joueur très important au vestiaire. Parce que toi tu vois Mulumbu rester encore au sein des Lupopo. On a constaté d'abord c'était son absence aux entraînements. C'était les constats. Il n'est même pas venu sur place et tout ça, et puis il a fait ça dans les réseaux sociaux. Est-ce que tu vois Mulumbu rentrer chez Lupopo? Mulumbu d'abord, c'est le capitaine de cette formation de Saint-Oula à Lupopo, et en dehors de ça, Derrick venait de dire un élément très très important par rapport à Mulumbu qui sait comment influencer les joueurs dans les vestiaires. Mais moi je pense bien, là où il y a un projet, il y a les moyens. Rien n'empêcherait à Mulumbu de pouvoir jouer au sein de cette formation. Donc comme il y a des moyens, il y a un projet qui à long terme au sein de cette formation de Saint-Oula Lupopo, donc cela pourrait exciter Mulumbu de rester. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra donc? Derrick l'a dit, c'est au moins un discours. Parler avec les patrons de cette formation de Lupopo, c'est lui qui détient les projets, c'est lui qui veut voir cette équipe aller trop loin. Donc c'est quelque chose de discuter et penser comment faire pour déconseiller, surtout enlever cette frustration. Je crois que c'est une frustration où Esali que Mulumbu a se réservé un peu. Voilà, c'est un joueur qui a joué le haut niveau. Quand il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bon, pour exprimer son ras-le-bol, ça ne demande pas de passer derrière les dos des personnes. Donc il a son capacité à afficher en haut facilement et trouver une solution. Donc et surtout pour bon honneur, il y a équipe de Kozalelo Kamala. Merci beaucoup. Comme on a parlé de Mazembe, on a parlé des V-Clubs. Derrick de Lupopo, excusez-moi, j'allais vraiment arriver. On parle maintenant des V-Clubs, pourquoi pas le Daring Club Motema Pembe aussi, qui a eu d'ailleurs l'autorisation de recruter au moins cette saison, et c'est une bonne nouvelle pour cette équipe de vert et blanc de la capitale. La décision c'était depuis l'année passée, la décision de recruter. Mais cette fois-ci, la mise en pratique peut-être. Donc je pense que là nous sommes déjà à Kinshasa. J'aimerais parler d'abord de l'Es Vita Club. Parler de l'Es Vita Club, l'unique équipe qui a réussi à inscrire 15 joueurs pour la saison prochaine. Déjà 16 joueurs, c'est beaucoup et c'est parti trop. Les bons joueurs ou soit le joueur? On ne sait pas, les bons joueurs c'est sur le terrain. Les bons joueurs c'est sur le terrain. Il faudra attendre les championnats. Et je pense que l'Es Vita Club a fait cela comme tenu aussi de ses objectifs, bien de sa vision. C'est une grande équipe. J'aime toujours ce langage de Banisha. Vita Club joue toujours pour les titres, qu'ils soient en Ligue des Champions, qu'ils soient en Ligue nationale de football. Donc si Vita Club arrive à inscrire ces joueurs, c'est qu'il visionne déjà que dans ce joueur, Vita Club sera capable donc de rafler la Ligue des Champions. Vita Club sera capable de rafler la Ligue nationale de football. Mais j'aimerais parler de certains joueurs. Je parle de 3 joueurs s'il faudra bien les souligner. Entre autres, la première des personnes, j'aimerais parler de Tadi Agiti Tekama. Le retour de Tadi Agiti Tekama en retour. C'est ça que moi aussi je me pose la question. Il y a Tadi Agiti Tekama. On n'a jamais oublié ce qu'a fait Tadi Agiti Tekama au sein de cette équipe. Parmi les meilleurs buteurs de cette équipe, qui connaît bien la Ligue nationale. Il est parmi les joueurs qui ont fait Kriller. En tout cas, donc on ne peut pas nier ce qu'est Tadi Agiti Tekama. Mais la question que l'on doit se poser, il a les mêmes performances. C'est ça que je veux dire. La question que l'on doit se poser, est-ce que Tadi Agiti Tekama garde la même forme? Ça c'est une question. Est-ce que là où il était, est-ce qu'il a joué avant de venir au sein de l'Es Vita Club? Et pour le dire, qu'est-ce qui a fait que Tekama puisse rentrer? 3 questions qui manquent encore de réponses. On ne veut pas, voir Tadi Agiti Tekama qu'on connaît mieux passer à côté de la saison. Parce qu'un joueur, en tout cas, un joueur en Abante na Vita. Un joueur en Abante. Et puis si tu regardes la forme, l'équipe de la Vita Club, depuis le départ de Fiston Kalala Mayele, l'attaquant de poste qui était là au Ben Mayam depuis Eric Kabwe, n'ont pas été vraiment au niveau. Alors, il a fallu chercher un renard de surface. Un renard de surface capable de tuer de grandes rencontres.
Et Tadi Guité Tekama a ces profils-là, parce qu'il en a déjà fait à plusieurs fois. Alors la question, il a la même forme, point d'interrogation. Parlez de Lema Mabidi. Lema Mabidi, après avoir résilié son contrat avec Raja Club de Casablanca, il a fait, je crois, une année de mi-temps pour autant jouer. Entre guillemets. Vita Club lui répond pour se figurer dans l'effectif de l'équipe. Est-ce que Tadi Guité, et plutôt, est-ce que Lema Mabidi garde aussi la même forme? Qu'est-ce qui a fait que Lema puisse rester une année, je crois, et quelques mois sans jouer? C'est ça aussi la question. Est-ce qu'il sera le métronome de l'équipe? Point d'interrogation. Est-ce que Lema Mabidi sera capable d'emmener Vita Club là où Vita veut? Point d'interrogation. Et aussi, ce n'est pas un joueur à rester sur le banc. Ce n'est pas aussi un joueur à rester sur le banc. Parce qu'il fut à un moment capitaine au sein de l'Est Vita Club. La question aussi est là. Qui reste encore donc, sans réponse. La troisième personne, le troisième joueur, c'est Desi Bomba. L'ancien leader Club Motema Pembe. On se pose la question, au lieu de des ringa vite à te, à cause si baké au man, bon, on ne sait pas sur à cause ça qui, à qui au man, kaba moi vite à club. Bon, Desi Bomba. Il fut parmi des bons joueurs, pas des très bons, de bons joueurs au sein d'Arin Club Motema Pembe. Avec son niveau, il joue au niveau de l'axe central, il joue aussi au niveau de la zone, le milieu défensif. Il est maintenant au sein de l'Est Vita Club. Est-ce que Desi Bomba sera capable de concurrencer avec le joueur qu'il a réussi à trouver là-bas? Parce qu'il faudra aussi souligner, Vita Club a des joueurs qui sont aux meilleures formes, hein, plutôt au plus grand niveau peut-être de Desi Bomba. Là, il faudra bien les souligner, que ce soit au niveau de sa zone défensive, que ce soit au milieu du terrain. Mais Desi Bomba fait partie juste des figures qu'il faudra peut-être regarder au sein de l'Est Vita Club. Mais est-ce qu'il sera aussi en mesure de défendre mieux les drapeaux ou bien la couleur vert et noir, et surtout qu'il vient de vert et blanc du côté d'Arin Club Motema Pembe? Point d'interrogation. On connaît l'aventure avec aujourd'hui Ricky Toulengi. Ricky Toulengi tout fait tout flamme au niveau d'Arin Club Motema Pembe, venu au sein de l'Est Vita Club. Est-ce que Desi Bomba aussi ça sera de cette façon, mais de cette manière? J'ai cette image là. Peut-être ça pourrait faire l'exception avec le joueur Issa Mapeko qui a quitté Arin Club Motema Pembe pour l'Est Vita Club où il a été donc au plus grand niveau. Les autres joueurs qui restent, à l'au moins vite à des rings Bapela difficilement. Ou bien à l'au moins vite à des rings Bapela difficilement. Mais on ne veut pas voir avec Desi Bomba. Voyons voir ce que ça va se passer avec cette équipe. Mais nous voulons voir Vita Club partir avec des très bons joueurs. Si on peut parler d'Arin Club Motema Pembe. Dans le Club Motema Pembe, l'équipe se prépare froidement. Et il a réussi quand même donc à faire revenir certains joueurs, entre autres Dar Kabangou qui est là, qui a signé son retour, et puis Ricky Toulengi. Ricky Toulengi, comme on dit en lingala, Talasimazonga Moto. Donc je pense que lorsqu'il avait trop parlé lorsqu'il a quitté l'équipe de Arin Club Motema Pembe, parti au niveau d'Ifaël Jadida. On connaît tout ce qu'il avait tenu comme langage. Il avait sous-estimé les Daring. Il a dit voilà, ma soeur équipe est impossible. Et des rings wana, des rings niveau tout ça, je peux jamais rentrer en arrière pour jouer encore au sein du Daring. Aujourd'hui, le temps est rattrapé. Il est là au sein d'Arin Club Motema Pembe. Point d'interrogation. Est-ce que Ricky Toulengi est aussi au meilleur de sa forme? Point d'interrogation. Est-ce que on se dira voilà, c'est sa maison, c'est là où il évolue bien, parce que depuis qu'il est parti, que ce soit chez l'Est Vita Club, que ce soit à Difa El Jadida, que ce soit chez Magné Magnon, il n'a pas été au meilleur de sa forme. Est-ce qu'il sera capable de retrouver son niveau au sein du Arin Club Motema Pembe? Point d'interrogation. Et le joueur qui reste, nous allons voir la façon dont Arin Club Motema Pembe va conclure avec son mercato, mais on veut voir des joueurs s'inscrire et pour permettre au DSMP de faire une très bonne image durant la Coupe de la Confédération. Merci. On doit lire d'abord un message d'un auditeur qui nous écrit. Il dit bonjour la radio 7. S'il vous plaît, Mazembe a recruté combien des éléments et à quand notre championnat Ligue 1 qui commence, c'est qu'il pose la question, combien d'éléments que le tout-puissant Mazembe a recruté et à quand le début du championnat national? Il s'appelle bien Roger Chomba depuis la commune d'Ntélé d'Aipen.
Merci beaucoup. Et le numéro reste les 085 114 41 92. Le numéro c'est les 085 114 41 92. Continuez à nous écrire. Il a posé la question concernant le tout-puissant Mazembe. Jusque-là, on n'a pas encore les nombres exacts. Oui, oui. Et puis une liste officielle pour en savoir un peu plus. Mais jusque-là, il y a quelques arrivées. Mais nous attendons la liste officielle. Je crois ça sera avant la reprise du championnat. On va vous donner tout le nombre de recrues au sein de Mazembe. Et patient, je continue avec toi. C'était en rapport avec le mercato chez les tout-puissants Mazembe qui me vient toujours à cœur, mais on parlait de Vita Club et puis Daring Club Motema Pembe ici au niveau de Kinshasa. Est-ce que tu apprécies ces mercato et surtout avec le retour de Lema, comme venait de l'évoquer d'Eric Kazadi et Tekiama, il y en a autant de retours? Merci beaucoup Nana Kankou. Je n'aimerais pas faire la répétition sur ce que Derrick Kazadi a dit par rapport au casting des clubs de Kinshasa, mais ce qui est vrai, moi je ne suis pas du tout satisfait par rapport au nom cité. Parce qu'aujourd'hui, le football c'est de l'énergie, les talents. C'est vrai, tous les joueurs cités là, Derrick Toulengi, Lema Mabidi et Tekiama, ils ont fait un nom dans la Lina Foot. Mais est-ce que les mêmes niveaux de la Lina Foot, Ezaka ou Ezana Kikala, qu'on se pose cette question? Je crois non. À chaque saison, il y a les niveaux. Les lots équipe je ne vois pas une équipe de Daring Club Motema Pembe faire de bons résultats. Par exemple, face à une machine Maniema Union très collective, avec des jeunes ambitieux qui veulent aller très loin. Et vous avez que des noms. Non, ça n'existe pas. Et je ne vois pas aussi ces staff techniques, c'est basé sur l'effectif Nabango. Joueurs entre guillemets basala ba combo na kati ba club wana. Donc aujourd'hui le football c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Aujourd'hui le football a évolué et qu'on recruter bango leur influence, leur maturité, leur expérience peut-être. C'est dans ce sens-là. Et qu'on peut permettre ba jeunes ou ba nouvelles recrues ou bazali ba jeunes qui viennent na ba entente yassé na ba troisième division, deuxième division, on peut permettre bango basala nini ba acquérir expérience. Si c'est dans ce contexte-là, ça c'est vrai. Et par rapport à Tekiama, lorsque Derrick Kazadi a parlé du renard, il y a un vrai renard de surface. Le football, ce qu'on bêtate, peu importe aux alinani. Le réflexe, c'est Ekimaka. Ekimaka, ouais. Ça demande effort physique, entraînement, tout. Quand tu n'incarnes plus, Babylon, on a des éléments, surtout on a ce qui fait qu'un bon joueur soit bon sur le terrain, excusez-moi, en tautologie. En tout cas, je ne vois pas Tekiama, Lema et les autres, des Ricky Toulengue. Dans Maniema Union, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Rien du tout. Il n'a pas fait preuve, il y a image en plus. Donc, même à Jalida, je n'ai pas vu. Même au sein de l'AS Vita Club, rien du tout. C'est-à-dire, aujourd'hui, la jeunesse quinoise, quand je parle de cette jeunesse, je te vois les joueurs de Kinshasa. Excusez-moi, parce que aujourd'hui, ils ont enlevé l'esprit travailler pour aller loin. Mais aujourd'hui, bazana management, ce qui n'est pas avec les joueurs du Grand Katanga, de Mbujimaï et les autres. Joueur Outina Kaefa, quand il sort, il se dit je dois faire de mon mieux, na beta makasi pour que na kende libanda. Les Meshak Elia, c'est vrai que Meshak, en termes de progression, il a évolué dans les cas. Vous savez, Grand Katanga, Meshak n'a pas joué le football à Makasi na Kinshasa ici. Je peux citer les autres. Mais aujourd'hui, mais les joueurs de Kinshasa, Makasi Mingi, Mbongo, mais balé mouké. Et voilà les résultats sont là. Les Ricky Toulengue qui tournent toujours. Toi tu as quitté déjà Daring Club Motema Pembe Maniema Union. Ok, Jalida Soukanango Sainini. Lema Mabidi. Après Raja. Moi je félicite Dengoma et les autres. Bakei et aujourd'hui Bazouki là-bas. C'est ce qu'on veut. Donc pour dire en termes de casting, moi personnellement je ne suis pas du tout satisfait. Si on va jouer la 28e édition de la Lina Foot avec les noms, ça sera décevant. Mais ce que j'ai aimé côté Vita Club, peu importe les noms qu'il a pris, mais il y a aussi de l'énergie. Il y a aussi cette perception-là, pour recruter aussi les joueurs étrangers pour venir en renfort. Il y a des joueurs, ça c'est bien.
esprit étranger sur le plan local, ça va permettre avec club d'aller très loin. Mais c'est basé sur des noms, je ne suis pas du tout satisfait. Merci beaucoup pour Patient. Mais il n'a pas parlé de Daring. Tu n'as pas parlé de Sampé aussi. Il y a des Darkabangou. De Sampé, oui, c'est ça quand je parle de Naza satisfait et les Darkabangou, il était parti au Maroc. Après le Popo, il est parti à Raja. Mais qu'est-ce qui a fait que Dark Azonga, ce qui montre que Dark n'a pas fait, Betaki Bala Malongati. S'il était meilleur, on allait retenir. Sans travailler. Donc, DCMP, moi je dirais, DCMP aujourd'hui, le problème, c'est pas le casting. Le problème, c'est le conflit qui règne au sein de Dark Clomote Mapimbe. Parce que la saison passée, DCMP avait une équipe. Pour Beta Bali. Mais qu'est-ce qui a fait que DCMP a Beta Balité? Mais les conflits. C'est comme si dans DCMP, si le président Moussou accueilli, Moko a remplacé. C'est mauvais. C'est très mauvais. Si la porte est très mauvais. Comment expliquer la saison passée, Vijay Chimanga a mis des moyens. Il avait aussi des joueurs. En tout cas, ceux qui te comptent là dans 10 dernières années, personne n'a mis les moyens comme Vijay Chimanga dans les Club de Mapembe. Mais c'est parce qu'il n'a pas commencé à lui donner le temps. Ils étaient là à combattre le comité Vijay Chimanga. Or, l'intérêt à nous, c'est voir l'équipe, c'est les DCMP rayonnés. C'est quand il y a Paul Kassembele, qui c'est vrai, moi, ce ne sont pas des intimidations, comme si il y a des intimidations. Voilà DCMP, il n'y a plus de sections. C'est maintenant conseil. Non, section foot, ils sous comme conseiller en matière de football. DCMP, ça manquait de permanence. DCMP. Et aujourd'hui, DCMP, Banyongo, il y a d'autres personnes au Bassainini. Donc, je pense, si le DCMP veut vraiment aller très loin, ou changer cette méthode-là, ou comme une chanson, Bassalanini, Bavandanano, avant qu'on parle des noms. Moi, j'aimerais parler par rapport à la question que tu m'as posée concernant bien est-ce que c'est mauvais entraîneur et président et un joueur naïe et un entraîneur, c'est très mauvais. Le DCMP, c'est que lorsqu'il y a un président qui vient avec entre guillemets soi-disant projet, président naïe, na entraîneur naïe ou ya estimé, ayebi ndenge ya négocier l'entraîneur au bon bali kande mutu ba yebi, aluki ba joueur na ndengo kaka ya yebi, ba pire ye o balinga ki azana dering so azana petit mo abetra na zelo abi c'est président na le joueur wana abeta non équipe wana. Je vous donne le cas des joueurs du joueur Katika Toulondi qui n'avait aucun contrat au sein du DCMP. C'est un joueur, il y a assez de Bumba avec Gimafuta. Puisqu'Aza Imania juillet, a Tcheye Wana, a signé un contrat. Et voilà, lorsque Videti Mangé est parti, Katika Toulon a eu branchement, il est parti. DCMP a l'Eli Ata sans frontière. Il a joué, il a offélé au sein du DCMP. Il est parti. Alors que c'était un joueur aussi bon, un attaquant de pointe aussi bon, au Dering a rappelé qu'on misait sur lui. Donc vous allez voir que à chaque fois, l'équipe a cette difficulté de faire asseoir sa philosophie ou bien son ossature. Son ossature aussi, c'est-à-dire ça, un collectif. Un collectif. Chimanga avait à sa tête comme staff technique Isaac Ngata. Isaac Ngata est venu avec sa philosophie aussi. Donc, moi, je vais évoluer avec le jeune. Vous avez vu beaucoup de jeunes sortir au sein du DCMP, évoluer là-bas jeune. Et lorsqu'il y a eu des incompréhensions, tout ça, après avoir manqué la rencontre de FC Renaissance du Congo, Isaac Ngata a été mis en arrière-plan. Donc, être directeur technique, et Zuelier à l'Élandais à Ewana. L'Élandais est venu avec la même philosophie, le même plan tactique qu'avait laissé à Isaac Ngata. Il a réussi à évoluer de cette manière. Et André Alain qui a donné aussi des bons résultats au sein du DCMP. Donc il n'y a pas, jusque là comme tu parles d'Alain, mais jusque là il n'y a pas de raison qui peut lui faire limoger au sein de Darren Clomote-Mapembe. Il avait dit. Il a joué les interclubs de la CAF, il a joué la Lina Foot en faisant en sorte que l'équipe ait gardé un niveau Nayangome. Il est parti. Il est parti. Jusqu'à aujourd'hui, les raisons restent encore inédites. Donc on ne sait pas. Qu'est-ce qui a fait qu'Alain Landais puisse partir? Alors, vous regardez, il est parti. Il y a Paul Kassembele qui est venu. Il est venu. Lorsqu'il est venu, déjà, la porte,
déjà Lélandé, déjà Yindaki. Il a négocié avec l'entraîneur Barthélemy Ngansono. Ngansono est venu, il a trouvé au sein du DCMP, joueur Bazalaki, joueur effectif, il y a DCMP. Baromara 15. Donc la plupart des joueurs contre Silaki, la plupart des joueurs devaient normalement kokende. Parce qu'il y a une année. Et voilà, c'est dans cette optique-là, Tango, Paul Kasembele est venu, les joueurs qui étaient payés, entre guillemets, les joueurs qui étaient payés par Paul Kasembele, ils ont eu à claquer la porte. Ils ont eu à claquer la porte. Entre autres, Baïko Yembe, lorsqu'il a pris branchement, il est parti facilement. Il y a William Likuta depuis Kala Kenara, il y a, comment il s'appelle, Karim Kivoudi qui est parti. Il y a pas mal de joueurs qui ont été payés, ou bien qui étaient payés par Vide Chimanga Bakei. Alors, Paul Kasembele est venu avec Barthélemy Ngansono. Bango pe baye baye na ba joueur na bango. Si tu regardes bien aussi en arrière, lorsqu'est venu le président qui est actuellement le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tine Bakangobila, il est venu avec son entraîneur. Mundele Mourayarane, Mundele paye na ba joueur Nemo Misatu. Baye ba luki ba joueur mo baye. Donc, dans un club monté à Pembe, chaque président, lorsqu'il arrive à la tête, ailleurs un entraîneur naïe, oh non, entraîneur, oh, nganem naïbi ma mto sala naïe, na ba joueur na bango. Alors, c'est que tu sois cassé la kei, moussous pas ouiet. C'est-à-dire, moi, je pense que la solution est qu'aux ala soki continuité, Zali. Aujourd'hui, il y a Vide Chimanga qui est parti. En réalité, les nouveaux comités des Darin Club monté à Pembe devraient se poser la question. Qu'est-ce que Vide Chimanga ou les comités Vide Chimanga avaient comme mission que nous, on peut continuer avec Yakusa pour la continuité. Mais quand Paul Kasembele arrive, il s'est dit, voilà les joueurs, maintenant il y a la guerre entre l'ancien comité et la nouvelle équipe. Voilà, il y a Batiki Banyongo, Basalibo, les joueurs ne sont pas sous contrat, les joueurs ne sont pas Bazokende et tout ça. Et Balingi Kaka se faire bon, en lieu et place, de travailler ou se dire, qu'est-ce que vous avez fait? Oyo Bozala qui bloquait que nous on peut débloquer avec notre quinquennat, avec notre mandat. C'est ça, c'est comme ça. Et aujourd'hui, la constance aussi au niveau de la présidence, ça permet, je peux donner l'exemple avec le tout-puissant Mazembe. Moïse Katumbi, depuis qu'il est là, excusez-moi, on a repéré cet exemple, on a parce que Mazembe c'est une société. Moïse Katumbi qui est dans Mazembe, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler, on peut citer 10 clubs africains sans parler de tout-puissant Mazembe? Tant que Constance ou en égalité, ils allaient qu'à moi 5 ans, moi 5 ans c'est trop. Moi 3 ans, 4 ans, 2 ans et demi, et ça ne vous permettra pas à cette équipe de Darin Club Motema Pembe. Merci Patient, on évolue. Parlons rapidement maintenant des Renaissance du Congo. Il y a beaucoup d'équipes en même temps pour gagner le temps parce qu'on doit parler aussi de notre deuxième sujet. Hein. C'est dossier. Le lundi. Je me dis, comme nous parlons de Mercato, juste placer un mot en ce qui concerne le Renaissance du Congo aussi, là où le problème ne cesse jamais. Pourquoi ne pas aussi parler de Sa Majesté Sangaba Lende en Bushima là-bas avec Chinkunku qui continue à se préparer ici à Kinshasa. D'ailleurs, ils ont livré un match contre l'association sportive club. Le score était de parité entre les deux formations. J'aimerais parler de Sangaba Lende qui a réussi à inscrire 8 joueurs au sein de son effectif avec l'arrivée ou la signature d'un certain Cody Milambo. Cody Milambo, un très beau joueur qui a évolué au sein du DSMP, on connaît sa prouesse et aussi il a évolué au niveau des Rangers. C'est un joueur expérimenté et ça montre comment Sangaba Lende veut faire une très bonne image durant la nouvelle saison qui se pointe à l'horizon parce que la date donc sera fixée dans les prochains jours, la date de la reprise de la Ligue nationale de football. Alors je pense que Sangaba Lende, c'est dans cette optique-là que l'équipe est inscrite et nous allons voir dans les prochains jours ce que ça va donner. Parler de FC Renaissance du Congo. Renaissance, une équipe à problème. On ne cessera jamais de parler du FC Renaissance du Congo. Aujourd'hui, l'équipe est divisée. Il y a Renaissance, elle, Mukuna, la saison, et plutôt la semaine dernière, il nous a dit, vous allez voir, entraîneur Asika, Barokatsa, Baouta, Brazzaville, Barouya, tu représentes Binona, joueur, Naoui, la Binoba brésilien, Baboulangete, on ne connaît pas. Ça ne sera pas. Lorsque Mukuna parle de boulangers, ça ne sera pas des boulangers, ça ne seront pas des boulangers plutôt. Ça serait plutôt des joueurs qui vont te venir
il y a haut niveau, donc Baouta Brésil, Baouta Brazzaville, nous allons voir, c'est qui est vrai et l'Ourane Koya. Mais au-delà de ça, il y a de l'autre part des comités dirigés par Billy Maloua. Billy Maloua, il est là, il peut entraîner Bandai Diana Martyr. Donc lui, entraîneur Zeza Pichou Mansia, qui est là. Pichou Manza. Pichou Manza qui est là. Et puis il y a joueur Moussousso, joueur qui saison passée. Bazana Bangonde. Donc tout le monde dirait Renaissance, il y a Malonga, on dirait à côté Kuna. Alors que moi, on dirait un de l'équipe. Donc on sait pas. Je vois bien déjà le premier match de Renaissance, il y aura des équipes. On dirait je ne pense pas. Pourquoi? Parce que la fois dernière, l'évêque Pascal Moukouna avait déposé une plainte contre Billy Maloua, qui est l'actuel président de cette forme AI de l'équipe de Renaissance du Congo. Maintenant qu'on se pose, il y a certaines choses qu'on ne doit pas tolérer. Posons-nous la question un peu qu'on va répondre ici sur ce plateau. Est-ce que les Renaissance Asbel qui jouent la Lina Foot ou c'est Renaissance Société qui joue la Lina Foot? C'est Renaissance Asbel. Mais la réponse est claire. C'est une question qui a été répondue par le président de la Lina Foot, Bosco Mou. Est-ce que jusque-là, il n'y a pas assemblée. Je pense bien, aujourd'hui, Mokuna est PCA de cette équipe-là. Un poste, une structure qui a été créée par lui-même. C'est-à-dire, il y a statut à éclipter. Bilou Maloua qui arrive. Après le départ de Mandala, PCA équipe étant que président AI, avec comité Oazana, on a pour 6 mois. En réalité, après 6 mois, c'est Billy qui a le monopole de la équipe d'assemblée statutaire et puis organisée élective. Mais si nous avait revenir dans la gestion de l'équipe de la Renaissance du Congo, si les statuts le permettent, il n'y a pas de problème. Mais nous, on est journalistes. Nous sommes aidés l'équipe pour une analyse, nos supporters, pour comprendre que non, vu la situation actuelle, c'est vrai que à lire où vont les choses comme ces équipes et voilà dans le couloir, il y a Renaissance El Billy Maloua qui se prépare à Bazong Samoussanga, il y a pas négocié Moussanga en présidence. Donc là maintenant ça va péter. Donc c'est là où je dis que ça va péter. En conclusion par rapport à cette équipe de Renaissance du Congo, équipe Ezotelengana. Et jusque-là, c'est donc ce que tout à l'heure est comme une Makamboba justice et c'est la Lina Foot qui doit reconnaître quelle est l'équipe de Renaissance qui doit jouer. Alors que les documents sont là, les textes sont là. Billy Maloua, c'est un homme en robe noire. Mais il maîtrise bien les textes, les lois, comment est-ce que ça doit. Une fois, je crois, Okito qui avait répondu, le secrétaire général au sport, il avait répondu, je l'avais suivi aussi sur une chaîne de la place où il disait que si on voulait remettre l'ordre au sein des Renaissances du Congo, c'est qu'il faut reconnaître aussi les Moussanganya et Ntim. C'est ça, ce sont des cofondateurs. Ils sont dire, voilà, les textes sont là. Nous, qu'on a maintenant les malheureux, quand on a la Renaissance, ils pensaient que président, surtout à la Renaissance, il faut Zalana, Nini Naïe. Na sous-ordre. Or, c'est pas ça. Quand tu quittes, chaque président qui vient, il y a un visionnaire. Et ce qui a fait que si Mandela se soumettait à ce que Moukouna disait à Mandela, Mandela devrait être président de Renaissance du Congo. Mais comme il s'est opposé, il visionna, c'est-à-dire faire aussi comme ça se passe dans 20 clubs, dans Mazembe, dans Manimaïnio, dans ma club Moussoussou. Mais c'est ce que Moukouna n'a pas voulu. Billy Maloua, qui est venu avec Billy Maloua? C'est Moukouna. Il y a une la Renaissance. Mais c'est que, la commune que Tombokele l'Issoussou. Et le PCA n'a qu'à la Renaissance. Parce que on est zaté dans statut à Renaissance. Et zaté. Dans 20 clubs, ils ont les structures, ils ont le conseil des sages bleus, ils ont déjà. Mais dans la Renaissance, ils ont été. Maintenant, c'est les Renaissances Asbel qui jouent. Cette transition-là, si on avait réellement. Tu as vu que ça, Bolingo équipe, mais Bolingo équipe, c'est Bolingo équipe qui est de Bosso, qui est dans un sens positif. C'est-à-dire, il y a construire. Mais il y a un sens négatif pour déstabiliser ceux qui sont là, pour battre que non, c'est toi qui es le plus fort. Non. Donc, pour que cette situation soit là, que ce soit le secrétariat général, il y a sport, la Lina Foot, il y a le ministère des Sports, la Lina Foot, et ces deux parties-là, ils doivent se mettre. Il y a un ami qui m'a soufflé à l'oreille qui m'a dit que
Et là, parmi les Bleu ça, Billy Maloua, c'est le rapprochement de Billy Maloua à Max Mayaka. Alors que Max Mayaka est imaginaire, mais pas Moukounia. Donc, on n'est pas Moukouna. Donc, on a mis il ne croit pas à Billy Maloua, soit c'est le mot à Max Mayaka. Selon lui, Max Mayaka, ça va aventure, mais il a fait renaissance du Congo. C'est que tout bon, or, c'est mauvais parce que ce qui est comme guerre, il y a esprit. Bon, bébé, c'est déjà esprit à équipe. Voilà, donc ce n'est plus Renaissance, c'est comme Badi Noumsoumé. On n'a pas parlé de la formation des Mané Maïno qui... Oui, c'est ce que je disais, les autres équipes aussi. Qui s'entraînent déjà ici à Kinshasa, dans un village Ansele là-bas. En tout cas, l'équipe se prépare. L'équipe des Mané Maïno a aussi recruté. C'est vrai que l'équipe ne va pas participer à cette saison avec les interclubs de la CAF. Donc il n'y a que la Lina Foot. Mais en tout cas, la préparation se passe en coulisses. Ça se passe très bien. Mais... sous la conduite d'Ekimoto. L'Ekimoto toujours, avec le coordonnateur Guy Capia, donc ça va, on verra ce que ça va donner. Donc la saison s'annonce déjà très rude, mais je sais pas, on a presque tout parlé. Oui, je crois. Ça reste des sabres. Sujet, pardon. Des sabres, on a parlé de l'entraîneur. C'est le deuxième sujet. Ah ok, directement le deuxième sujet, dames et messieurs.